C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 sur la grille. On est le 4 juin, donc j'ai reçu toutes les pièces pour pouvoir remonter la moto. J'ai commencé un petit peu hier, enfin je les ai reçues hier. J'ai commencé un petit peu hier pour la boucle arrière, enlever les poignées, les poignées. Ah putain. Oui, donc j'ai commencé hier pour enlever les poignées et tout ça. Oui, donc du coup, voilà, on va continuer encore aujourd'hui. De toute façon, on est le début du mois de juin. La course, c'est le 23. Donc on a un peu le temps quand même. On préfère s'y prendre maintenant, comme ça on vérifie tout et on monte tout ça bien. Donc là, on va s'attaquer à la nouvelle araignée. Remettre des poignées neuves. Du coup, vu que j'ai changé le cale-pied qu'il avait cassé, du coup j'en ai repris un. Et comme ça, du coup je vais mettre les mêmes de chaque côté. On va changer aussi le levier, parce qu'il a pris un coup. Là je l'ai pas là la pièce, mais j'ai la protection de levier de frein à changer. La bulle à mettre sur le carénage de course et les kits déco arrivent dans le mois, soit la semaine prochaine ou soit dans 2 semaines. Je crois que c'est à peu près tout. Après voilà, c'est refaire un gros tour de la moto pour tout vérifier et puis feu. One thing I notice about myself when I think, thoughts is powerful. Because even my career, even my life, things end up turning out exactly how I visualized them. Not in this time frame I expected. You know what I'm saying? You always want shit to happen overnight. Mm-hmm. But, I just had clear visions. On n'est pas équipé dans ce garage. Putain, il coupe à la... C'est quoi, il coupe? Est-ce que on n'est pas toujours bien reçu à la DG Racing Team? Il est un fou partout. Je suis timide. Sinon ça avance bien ta moto, Jonathan? Nickel. Heureusement qu'on a un mois. Il va pas s'arrêter. Coup. C'est le savon. Le savon du mécanos. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se branle. Et là, on continue cette merde. Ah, allez, sérieux. Parce que je sais plus où est-ce qu'on s'en était fini, arrêté, machin. Ça, l'araignée. Je sais plus où est-ce que j'ai mis celle que vous avez vue. Et j'ai dû en... Ah, il est là. Non, ça l'a cassé. Mais enfin bref, celle que j'avais commandée, ça n'allait pas parce que
En fait, c'est une Racing, machin là. Et en fait, moi, comme j'ai le faisceau d'origine et la rame R d'origine, la rame R d'origine ne se montait pas sur l'araignée. Ce qui fait que soit je mettais pas la rame R, sauf que sur la rame R, il y a 2 connectiques avec des capteurs. Et si je les branchais pas, ben forcément ça mettait un code défaut au compteur. Et après je sais pas, peut-être que j'aurais pu rouler comme ça, mais bon, bref, j'avais pas envie d'avoir un code défaut. Du coup j'ai recommandé une araignée type origine pour que la rame R se monte dessus, que tout soit bien fixé. J'attends encore normalement ça devrait partir dans la semaine, donc soit je reçois dans fin de semaine. Quelle jour on est le mardi 16 juin, donc soit je le reçois fin de semaine, tout le kit déco du côté où j'ai chuté, soit ça sera début de semaine prochaine. Je pense pas que je vais coller le kit déco parce que j'aurai pas le temps, parce qu'on part jeudi prochain. Donc j'ai pas envie de me speeder pour faire ça. Voilà. Ce qui compte c'est. Mais par contre je dois recevoir avec le kit déco le numéro sur la bulle qui est neuve, que j'ai pas encore monté, avec le fond blanc et tout ça. Si je reçois, je reçois. Si je reçois pas, c'est pas grave, il y a l'autre bulle que j'ai eu à la course 2 avec le fond jaune. Je pense qu'ils vont pas m'embêter, mais si je peux avoir le fond blanc, ça serait mieux. Après, mon père a mon carénage d'entraînement qui a été réparé aussi puisqu'il était cassé aussi. J'ai pas chuté avec, mais il a décidé de s'échapper de la moto De prendre son envol. de prendre son envol en pleine descente à Pau. Donc voilà, donc lui aussi il a été réparé. Et c'est mon père qui l'a, donc il me le ramènera à Navarra à la course. Et puis c'est tout. Après, si on a une... Alors je sais pas, faudra voir, mais on a une petite suspicion d'une fuite sur le côté où j'ai chuté, là, sur un des carters. Est-ce que... je sais pas, en fait. Il faudra voir quand on la remettra en route si ça... Parce que je pense que c'est vraiment une micro-goutte qui fuit. Donc si c'est ça, c'est pas grave. J'ai un moteur qui sert à récupérer des pièces. Donc j'ai le carter en question, si c'est le du carter. Sinon, voilà, on verra. Sinon, je pense que tout est bon. Et puis voilà, les amis. J'ai plus rien à dire.
Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire? Je sais pas. C'est vraiment, ce championnat, c'est vraiment toujours une organisation. Bien. C'est pour deux voitures. Deux voitures qui sont en train de rouler sur le circuit. On ne peut pas rentrer sur le paddock. Voilà. Arrivé à 19h. On pourra rentrer qu'à 8h. On filmé avec ma tête que j'ai là. On peut y aller. Ça te donne envie?
c'est bien, c'est la période de course en avril. C'est pour YouTube là? Tu veux que ce soit pourquoi? Hein? Tu veux que ce soit pourquoi? C'est le bon moment pour faire le débrief de la journée. Deux équipes qui se sont imposées lors des 2 premières journées. 2 équipes. Ça fait 25 ambitieuses. Ça peut faire 25 minutes quand. Troisième succès en autant de matchs. 45 minutes comme ça. Auparavant, c'était la Le dernière. match. Sans aucune réaction au match. Il y a un but, le gars il reste comme ça. Deuxième journée du groupe I. La Norvège défie l'équipe de France. Le petit débriefing de la journée. Première récupération pour Jules Koundé. Tenter d'alerter Dembélé. On a fait 3 sessions. Une touche pour Kylian Mbappé qui a de l'espace et qui va tenter Attendez, de profiter. attendez. Déjà Kylian Mbappé. La frappe en force Voilà. qui vient s'écraser sur la balle Non. transversale. Ouais, Trois- il va écrire le briefing. Si tu regardes le match en Ah ouais. même temps. A déjà choisi. Bah, il faut que la vidéo soit longue maintenant. Donc, Depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, qui habite sans doute particulièrement aussi Kylian Mbappé. tu couperas. But déjà marqué dans Mais cette bon, Coupe si du tu me Monde. regardes après, je coupe, t'es là comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Proche du 5e. Et je pense que. Je crois que c'est pas une bonne idée en fait. L'équipe de France nous a France qui retrouve à la mi-temps. Ouais. Oui, on se retrouve à la mi-temps. Ah non mais là, j'ai une tête frère. C'est un bon. Ce sera dimanche le débrief. Oh, la vidéo, je sais pas à quoi va ressembler, mais il fait tellement chaud que hier, le vendredi, on n'a rien filmé. Là, on voulait filmer parce que c'était calme. On commence à filmer, tout le monde a eu les motos. Donc, on va partir du coup sur 25 minutes de qualification. Et puis, on vous tiendra informé de l'avancée. Hein. On espère qu'il va se qualifier au moins dans les top 5. Puis, tout, on a des bons chronos comparé aux autres, donc plus qu'à croiser les doigts. Bon, au final, il a fini 6ème au qualif. Il a amélioré par rapport à l'année dernière. Il est sur 1 minute 56. Voilà, hein. Il n'y a que 5 mecs devant lui. Sauf que dans les 5 mecs, il y en a 4 qui sont en Dunlop. Il va falloir aller les chercher pour le podium Dunlop. Voilà. Je sais même pas par où commencer. Je crois qu'on n'a rien fait pour le vendredi. Bon, bah, petit débrief tardif du vendredi. On a fait 3 sessions. 2 le matin, 1 l'après-midi. On a passé le contrôle technique entre la dernière du matin et celle de l'après-midi. Et voilà. J'ai roulé plus vite que l'année dernière aux séances d'essai, mais beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir derrière. Il y a beaucoup de monde parce qu'il y a on est en même temps que le WERC. En fait, l'organisation, ils font que en fait, ils mélangent un peu les 1000, les 600, les rosters et tout ça, et ils remplissent les sessions au maximum. Du coup, il y a énormément de monde sur la piste, donc c'est très compliqué d'avoir un tour clair. Donc voilà, donc un peu frustré de ça. Mais bon, ce week-end, on est que 23 pilotes en 600. Donc je m'étais dit, aux qualifications, je pense que je pensais pouvoir avoir plus de chances d'avoir un tour clair, parce que bon, le circuit est assez long et que 23 pilotes sur le circuit, et au final, alors on a changé les pneus, donc je suis parti avec un train de pneus neufs et ça a aidé, mais j'ai pas eu non plus, je crois que j'ai dû avoir 2-3 tours clairs.
vraiment où j'étais pas trop gêné. Mais sinon, voilà, je revenais sur les mecs. Et les mecs, sans déconner, je sais pas, ils ont dû être inspirés par Franco Morbidelli. Voilà, ils doivent être fans de lui parce que au moins 3-4 mecs sur la trajectoire arrêtés, je sais pas, ils se retournent, ils sont en plein milieu d'un virage, ils se retournent. Toi, t'arrives, t'es au taquet, donc ça m'a gonflé. J'étais reparti pour faire un tour chrono pour essayer d'améliorer au deuxième run. Et je retombe en fait sur un mec comme ça, donc ça m'a gonflé. J'ai pris, c'était pile poil ici d'ailleurs, c'était la sortie de ce virage là-bas là. Et du coup, il y a l'entrée des stands juste ici. Et du coup, j'ai dit, c'est même pas la peine, c'est mort. Du coup, je suis sorti des stands parce que, voilà. Une qualification terminée, on est 6e position, donc 2e ligne. Et on est 4e Dunlop. Donc voilà, je sais que je prends des bons départs. On est quand même 2e ligne, donc c'est très très bien. Je vais essayer de prendre un très bon départ, mais de pas trop attaquer sur les premiers tours, parce que comme le circuit est long et la course il va faire chaud, il fait très chaud et tout ça, je vais essayer de gérer un peu, essayer de vraiment me mettre derrière le groupe de devant si j'arrive à rester à leur cul et attendre. Voilà, essayer de me préserver, d'être à leur goût. Et en fin de course, commencer à attaquer si je peux. Voilà, la course est tard, 19h40 comme l'année dernière. Donc là, on est libre jusqu'à la fin de la journée. Donc là, on va aller manger. Après, on va regarder la sprint. Enfin, peut-être les qualifs avant. Donc ouais, on va regarder la sprint tranquillement. Et après, tranquillement se préparer pour la course 1. L'objectif, c'est voilà, de finir la course 1 cette fois. Prendre un bon départ et voilà, comme je l'ai dit, on verra. Si on peut aller chercher un podium Dunlop, on ira. Sinon, bah, c'est pas grave. Hein. Et voilà, on se dit peut-être à ce soir, si on a la foi, de faire un débrief. Sinon, ça sera demain matin et ciao tout le monde. Bon, ben, au final, on a fini le débrief, on est revenu à la caravane et on a appris il y avait une erreur de transpondeur sur le classement, sur l'application sur le final. Et donc en fait, c'est pas 6e mais 5e que je suis qualifié et c'est pas 56,9 mais 56,2. 228, un truc comme ça. Donc voilà, une bonne nouvelle. Et puis du coup, on va en profiter parce que comme à Pau, j'ai un peu rayé le casque. Du coup, j'ai un nouveau casque pour le reste de la saison. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et tout ça, du coup, voilà, c'est mon nouveau casque. Et puis voilà. Que vous dire de plus? Si vous ne me suivez pas sur Instagram, du coup, allez me suivre sur Instagram. On vous mettra le petit truc. Comme ça, vous pourrez voir ce qui se passe entre les courses, entre les vidéos, entre les entraînements et tout ce que je poste avant les courses et tout ça. Et les nouveautés, parce qu'il y a peut-être des nouveautés qui vont arriver. On ne sait pas, on verra. Donc voilà, n'hésitez pas à follow, même la vidéo, faut s'abonner, faut liker, faut booster, faut tout ce que vous voulez. Mais du coup voilà, donc on part 5e, on gagne une petite position, on est toujours 2e ligne, mais on se rapproche un petit peu plus du podium, même si je pense que ça va être compliqué. Parce que là, cette fois, il y a pas mal de monde qui sont devant en Dunlop. Donc on verra comment ça va se passer. Le but, c'est d'aller chercher le podium Dunlop et au scratch, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Ça va être mieux, ça.
voyez pas, mais il se met à pleuvoir. On va aller au cas où changer, mettre des pneus cuits, mais il commence à bien tomber là. Ça va être sympa, hein. Drapeau rouge en plus, c'est n'importe quoi ce week-end. Là, je vais vous montrer l'état de la moto du coup depuis l'accident, comment elle est restée. Bon bah là il s'est mis à pleuvoir juste pour la course, là c'est un peu casse-couille là. Là, au final tout le monde est un peu annulé à l'instant. Tout le monde est un peu slick et il a plu. Bon, au final non, c'est pas annulé, c'est le gros bordel à niveau organisation. C'est juste qu'ils partent pour 2 tours de chauffe et normalement avec les pneus slick. Donc il n'y a pas besoin de mettre les pneus plus ici. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Ça c'est du caméraman. Ça c'est du caméraman. Au moins il est tombé dans le verre, il s'est pas cassé. De compétition. Tu me la donnes ou pas? Parce qu'il faut que j'installe. Hein? Faut que j'installe. Mais tu vas être dans la vidéo là, on te voit jamais dans la vidéo. Pas souvent. Explique-nous pourquoi 14. Hein? Pourquoi t'es arrivé à 14? Mais il y a le micro sur ça? Oui. Ah. J'ai bronzé ou pas? Et si ça serait toi qui ferais le débrief? C'est moi qui fais le débrief? Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis pilote moto depuis ma jeune et tendre enfance. Je suivais mon père sur les circuits depuis tout petit. Et je vois les lumières qui s'allument et je me dis pas c'est la course. Je me dis c'est le tour de chauffe. Du coup, je pars tranquille. Qu'est-ce qu'on t'a dit avant le départ de la pré-grille? Avant la pré-grille, je l'ai dit dans une autre vidéo. Normalement, il devait y avoir 2 tours de chauffe. Voilà. Il n'y a eu qu'un tour de chauffe. Mais les lumières sont après, bon voilà. Et voilà. Donc il y a oui, au tour de chauffe, high side. Je vais mettre à ta place. J'ai failli péter la moto une deuxième fois. Bon allez, je te débriefe quand même. Ah enculé! Dans la vidéo ça? Ah bah oui, on est bien là. Ah, on est bien là. Je sais pas si ça a marché. Non, ça va pas marcher. On va appuyer sur le bouton. Je filme au cas où on reste bloqué. Là, on dirait on va hyper haut. On dirait. La Burj Khalifa là. Au 200e étage. Regardez! Regardez là. Waouh. Eh ouais, voilà. À quoi ressemble le parking? Ça, c'est le parking. Le parking? Le paddock. C'est pareil. C'est quoi? C'est des places de parking? Non mais c'est pas le parking! C'est le paddock. Eh bien, toute l'après-midi, il n'y a eu que des averses et on était sous 35 degrés, machin et tout ça, donc il pleuvait pendant franchement 5-10 minutes et ça séchait
pareil 5 minutes, direct. Et ça a été ça toute l'après-midi, donc on savait jamais si ça allait être sec, mouillé, machin. Et donc moi je roulais à 19h40 et donc pendant 1 heure il n'a pas plu. Enfin, c'était sec, tout était sec et il n'a pas plu. Donc on s'est dit ben ça c'est bon, on part en slick. On va en pré-grille, machin, tout va bien. Et d'un coup il se met à pleuvoir. Et là mon copain, il a plu. Et donc du coup, bah, on était tous en slick et tout ça, donc ils disent qu'on peut y aller, mais 2 tours de chauffe. Donc bah, on part et tout. Et arrivé même pas au milieu du circuit, je me mets un espèce d'ice-side, mais de l'espace. J'ai cru que j'allais vraiment tomber. Là, parce qu'en fait on était sur vraiment il pleuvait mais genre des gouttes mais comme ça, un vent de fou et du coup ouais, je me mets un gros aside à une épingle à droite. Donc j'ai fini le cul sur le réservoir, enfin artistique, c'était beau. Même les commissaires ils m'ont fait waouh comme ça. Donc j'avais même pas fait un tour, hein. C'est juste j'entrais sur la piste, c'était comme ça. D'entrée ça te met dans le bain. Et donc je finis le tour, je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas tomber, pour la rattraper. Et donc on arrive, on se place, machin tout ça. Et donc on part sur le tour de chauffe, premier tour de chauffe. Et donc on finit le tour, donc il pleuvait toujours. Voilà. Il pleuvait toujours, machin tout ça. On revient sur la grille et je vois que les mecs devant moi ils s'arrêtent sur la grille. Je dis bon. Je pensais qu'on allait pouvoir continuer à refaire un tour sans devoir s'arrêter. Je me dis bon, ils veulent quand même qu'on s'arrête et qu'on repart tranquille. Sauf que en fait, bah non. Bah, le mec il se barre, le commissaire de piste se barre, feu rouge. Sauf que moi je n'étais pas du tout dans l'optique de parti pour que ce soit le vrai départ quoi. Donc je n'étais pas du tout prêt, je n'étais pas du tout en train de mettre du régime à la moto et tout ça. Et donc les feux s'éteignent et là, il y a tout le monde qui me dépasse, qui part comme une balle. Donc là, ouais, je réaccélère à fond, mais là c'était beaucoup trop tard, j'étais déjà loin quoi. Surtout que je n'étais pas du tout confiant avec le light-side que je me suis pris à l'entrée sur la piste. Donc franchement, il n'y avait que 10 tours aussi, ça a été raccourci. Donc ouais, franchement, les 4-5 premiers tours, c'était l'horreur. J'ai pas du tout, impossible de prendre, pas du tout à l'aise, pas de feeling, rien. Il y avait des endroits où c'était sec, mais tu voyais quelques taches. Donc t'osais pas, il y avait des endroits où c'était vraiment mouillé. Donc voilà, et après la deuxième partie, donc j'étais 16e. Pratiquement tout le long de la course, je crois. Ouais, 5-4 tours de la fin, j'ai compris. Enfin, là, c'était vraiment sec. Donc là, j'ai commencé vraiment à rouler fort. Et je roulais en fait dans les chronos des mecs qui étaient dans les premiers, quoi. Et donc là, je suis revenu jusqu'à la 14e place, je crois. Mais bon, voilà, j'avais pris beaucoup trop de retard par rapport aux autres. Et voilà, mais en fait, ce que je voulais, c'était vraiment pas tomber du tout. Parce que c'était des conditions à chier, c'était une course de merde. Et c'est encore une fois une organisation de merde. Parce que quand tu es en pré-grille et quand on te dit qu'il y a 2 tours de chauffe, et qu'au final, il n'y a pas de 2 tours de chauffe, donc toi tu t'attends à ce que le deuxième départ, ça soit le tour de chauffe. Et au final, non. Et les tours aussi. Ouais, les tours, on nous a pas dit que c'était 10 tours et au final, non, c'était censé être 12 tours. Quand j'arrive sur la grille, je vois qu'il n'y a que 10 tours. Bon, du coup, on avait un peu trop d'essence dans la moto. Il n'y a rien qui allait, franchement, c'était n'importe quoi. Donc voilà. Écoutez, franchement, déjà, je suis content de ne pas être tombé. Il n'y a personne qui est tombé d'ailleurs. Donc ça, c'est le point positif. Et franchement, je suis un peu déçu, clairement. Mais bon, c'est comme ça. Demain est un autre jour. Je sais pas du tout s'il fera beau, s'il fera pas beau. J'espère qu'il fera beau, que ça sera sec complètement. Parce que je suis quand même bien placé sur la grille, donc je pars 5e parce que oui.
Il y a eu une erreur en fait de transpondeur, j'avais dit 6e aux qualifications, mais en fait je pars 5e. Donc voilà, et je pense que si voilà, c'était sec, j'aurais pu finir au moins dans les. Enfin, pas perdre de place, quoi, être dans les 5 premiers. Enfin bref, du coup, demain, toujours 5e au départ, et on espère que ça sera sec, faire une meilleure course. Si c'est mouillé, que ça soit vraiment mouillé pour qu'on puisse mettre les pneus pluie, et sans prendre de risque à être sur des pneus slick qui n'ont aucune rainure pendant 4 tours. Voilà. Oui, donc ce soir c'était la tombola, et du coup la bonne nouvelle qui réconforte un peu la journée de merde, c'est que on a gagné 2 places, enfin j'ai gagné 2 places pour les 24 heures du Mans 2027. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Loge VIP je crois, donc j'ai un pass, j'ai 2 places pour du jeudi aux essais jusqu'à dimanche avec les repas inclus, machin et tout ça. Donc ça c'est cool. J'ai jamais été voir les 24 heures du Mans. Je les ai toujours regardés dans mon canapé à la télé, donc ça va être cool de pouvoir les voir. J'espère qu'il fera beau par contre. Parce que si c'est comme je sais pas quoi au Mans, on n'est jamais trop sûr. Hein. Mais du coup ouais, je suis content. Donc voilà. Allez, bonne soirée, à demain et bonne nuit. Prêt? Va faire feu? Ouais, j'ai regardé la météo, mais pas de pluie, non? Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe. Je vérifie tout. Tu crois? Après, c'est pas avec la vitesse à laquelle j'ai roulé hier que ça a dû bouger. Bon là il est actuellement 13h30. La course elle a été avancée de 15 minutes. Du coup départ à 14h20. Je dis pas de bêtises. Bon premier tour, je crois qu'il a cabré au départ. Donc là il est 12e au deuxième tour. Bon fin du deuxième tour, là on est sur le 3e, il est monté à la 8e place. Donc il a gagné pas mal de places et là il était cul derrière, enfin au cul de du 7e pardon. Donc on espère que là le 3e tour il finit 7e. Qui monte petit à petit quoi, au moins pour le podium d'un homme. Bon voilà, plus que 3 tours, il est passé 5e. Donc je pense que s'il continue comme ça, il reste 5e mais il pourra pas aller chercher en haut. S'il y a des chutes, mais on n'espère pas quand même. Mais théoriquement, il restera 5e.
serein à mon goût là. Hein? T'es un peu trop serein à mon goût là. Ouais. Oh non. Allez! Ah, c'est cool. T'es mal à la taille du rat. Ah, ça y est. Ça y est. Regarde. Ça déborde, chef. Bon, bah on est lundi, on est rentré hier soir vers 20h30, quelque chose comme ça, tard. Donc on a pas... Il fallait décharger tout ça, donc voilà. Du coup on fait le débrief de la course 2. Comme vous l'avez vu dans les résultats, c'était mieux que la course 1, mais je me suis complètement loupé au départ. Alors que les deux départs, hein, je me suis loupé. De la course 1 et de la course 2, alors que d'habitude je fais des bons départs. Mais ouais, je sais pas, j'ai lâché trop vite, je pense, l'embrayage. Et elle a failli caler, enfin, plus du tout de... Quand j'ai lâché l'embrayage, elle a failli caler, elle avait plus du tout de régime. Donc, pareil, je me suis fait dépasser par un bon troupeau, et je sais plus du tout au bout du premier tour combien j'étais. 12e. Ouais, 12e. Et après, elle a fallu attaquer. Les conditions, elles étaient là, mais pas trop de grippe. Et donc j'ai mis du temps à prendre mon rythme en 56. Mais après ça roulait. Vu que j'étais dans un paquet où il y avait des mecs qui étaient plus lents que moi, les trajectoires, c'était un peu flou, ça se gênait, tout ça. Et je devais prendre un peu des risques pour dépasser sur des freinages et tout ça. Et à un moment donné, j'ai même tiré tout droit. Enfin, j'ai freiné un peu trop tard et j'ai pas tourné. Donc je me suis refait dépasser. Il a fallu que je m'y réemploie pour le redépasser. Du coup, je finis 5e. Bon, je rattrape le coup. Je suis parti 5e, je refini 5e. Je me suis mis un peu en difficulté avec le départ. Et donc voilà, je le paye parce que je pense que je peux finir 4 et faire du coup un podium Dunlop. Mais c'est comme ça, c'était pas le bon week-end. Et bizarrement, il y a pas mal de pilotes qui ont chuté, alors que il faisait beau, il n'y avait pas eu une goutte de pluie, alors que la course 1, on est parti sur un déluge, laisse tomber. J'ai failli tomber même sur le tour de mise en grille. Donc, et là, personne n'est tombé. Mais là, par contre, sec, beau temps, les mecs ils sont tombés. Bon. Donc, P5. Et puis voilà, on rattrape on reprend quand même un petit peu de points parce que la course 1 c'était pas fou. Et voilà, maintenant j'ai une journée d'entraînement à Nogaro avant la course à Nogaro. Donc voilà, on se retrouve à Nogaro. Et bonne nuit. Je sais pas quoi dire.